Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence finalement la configuration du NAS Synology que j'attends de configurer depuis un moment. Donc c'est le début de cette nouvelle vidéo. On peut voir ici le Synology que j'ai avec moi. Ça se trouve à être mon ancien appareil que je vends à un ami puis que je vais configurer pour lui. Présentement dans mon Synology, j'ai 2 fois 16 Tera et ça se trouve à être le maximum qui peut rentrer à l'intérieur de ce Synology-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une mise à jour de mon côté. Je me suis acheté un nouvel appareil. En fait, j'ai fait une solution maison. Je vais pouvoir aller tout en détail avec ça pour tous ceux que ça intéresse. Je vais faire une série de vidéos sur ça également. Par contre, la configuration d'un serveur que je fais moi-même de zéro est définitivement beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc, avant de réussir à me rendre à la fin de cette série de vidéos-là, je vais en fait commencer à travailler sur la série de vidéos sur comment configurer mon appareil Synology. C'est aussi un appareil qui est beaucoup plus courant chez les usagers. C'est une solution qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible pour tout le monde. Donc, je pense que ça va avoir aussi une audience qui est un peu plus large, puis ça va probablement intéresser plus de monde. Donc, je vais commencer dans cette série de vidéos-là immédiatement. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, pour commencer, ce que je vais devoir faire avec cet appareil-là, j'ai déjà récupéré toutes les données. Donc, j'ai déjà sauvegardé toutes les données. Elles sont déjà rendues dans mon nouvel appareil, dans mon nouveau serveur. Donc là, ce que je vais devoir faire, dans mon cas ici, j'ai déjà 2 16 Tera, mais je les garde, ceux-là. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est de l'ouvrir, d'enlever les 16 Tera qui sont à l'intérieur. Puis, ce que je vais devoir faire ensuite, c'est de prendre les disques de la personne à qui je vais les porter, c'est-à-dire 2 fois 12 Tera qui vont aller à l'intérieur de ça. Ensuite, une fois que j'ai installé les 2 fois 12 Tera, je vais pouvoir le connecter à mon réseau, puis commencer la configuration. Synology, c'est définitivement la grande force de ce logiciel, en fait de ce produit-là. Ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup moins puissant que ce que moi je vais avoir. Par contre, ils ont une solution clé en main. Leur logiciel est extraordinaire puis il est vraiment facile d'utilisation. Donc, pour n'importe quel usager qui veut juste avoir quelque chose qui fonctionne bien et qui est facile à utiliser, c'est un appareil qui est extraordinaire. Ça va être absolument un bon achat pour tous ceux qui ont ce genre de désir-là. Moi, dans mon cas, j'étais rendu à la limite de ce que je pouvais faire avec cet appareil-là parce que comme j'ai dit, j'ai 2 fois 16 Tera à l'intérieur, donc 32 Tera. C'est le maximum qui est capable de rentrer à l'intérieur de ça. L'appareil ne supporte même pas des plus gros disques anyway, donc je pouvais pas ajouter des disques additionnels puis je pouvais pas ajouter des disques plus gros. Donc, j'étais rendu au point où j'avais besoin de faire une mise à jour pour pouvoir avoir, là, dans le cas actuel, je vais avoir 4 fois 16 Tera. Donc, je vais, de façon concrète, doubler mon storage dans l'immédiat. Mais aussi, j'ai la capacité d'ajouter d'autres disques à l'intérieur. Puis, c'est un appareil qui est beaucoup plus puissant et qui va être beaucoup plus facile pour moi de mettre à jour. Donc, dans quelques années, si je veux changer le processeur, si je veux changer certaines pièces, ça va être beaucoup plus facile pour moi de pouvoir faire ça. Puis c'est aussi un très gros boîtier. Moi, ici, j'habite dans une maison, donc ça me dérange pas tant que ça si mon NAS utilise plus d'espace. Par contre, c'est ça, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc, moi, dans mon cas, j'ai décidé de prendre une solution qui allait être beaucoup plus grosse, mais qui allait m'offrir certains avantages que ce petit appareil-là pouvait pas m'offrir. Mais cet appareil-là m'a satisfait énormément, puis il y a beaucoup de fonctionnalités que je m'ennuie, puis que je vais devoir configurer, puis que j'ai de la difficulté à configurer dans la nouvelle, dans mon nouveau serveur. Donc, c'est ça. Pour commencer, ce que je vais devoir faire, c'est d'ouvrir ça. Je vais faire ça sous caméra, je vais faire ça avec vous. Ensuite, on va enlever les disques, on va placer les nouveaux disques, on va refermer ça, on va le connecter sur le réseau, puis après ça, on va pouvoir s'amuser à faire la configuration. Donc, pour tout le monde, je vous souhaite une belle journée. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu, abonnez-vous à ma chaîne. Il y a définitivement beaucoup de choses qui s'en viennent par la suite sur ce genre de choses-là. Comme j'ai dit, il y a la série de vidéos sur la configuration du NAS Synology, mais j'ai aussi la configuration de mon propre serveur qui va venir très bientôt. Donc, je suis content de pouvoir partager ça avec vous tous. Bonne journée.